Dernier numéro de Flash Actu de la semaine sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Des candidats aux élections des représentants des professionnels des médias à 7e mandature reçoivent déjà leur récépissé définitif. Signé du président Rémi Prosper Moretti, ces récépissés sont délivrés après la validation et la conformité des pièces justificatives présentées par les candidats en application des dispositions de l'article 24 de la décision portant cadre juridique des élections de représentants des médias. Ce récépissé valide les différentes candidatures. La seule candidature féminine, Zakiat Latundi, après l'avoir reçue, a déclaré, je cite, « L'heure est à la mobilisation et au travail en synergie de tous pour la cause commune. Je garde l'espoir que mes consoeurs et confrères sauront fortement se mobiliser afin que ce processus se déroule dans la joie, sans animosité et aboutisse à la désignation d'hommes et de femmes vaillants, capables de défendre au mieux nos intérêts et poser les bases de l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias que nous sommes. » Fin de citation. Et puis, cherté de la vie renforcée par la hausse des prix des produits de première consommation, le ministre Gaston Dousoui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche revient sur les raisons de la flambée du prix de cession du kilogramme de maïs. Le gouvernement, qui était prévenant, a été mal compris, a-t-il expliqué. En abordant les raisons de la cherté, il n'a pas manqué de proposer des solutions. Il y a encore 2 ans, 3 ans, le niveau de production nationale était de 1 100 000, 1 200 000 tonnes. Cette campagne, nous sommes montés à 1 800 000 tonnes, malgré les soubresauts que nous avons connus au cours de la campagne. Les besoins nationaux en consommation humaine et animale s'établissent autour de 1 million de tonnes. Donc, il y a un cap, il y a un surplus qui peut faire l'objet de beaucoup de transactions. Mais aujourd'hui, si ça coûte cher, il y a des raisons internes qui l'expliquent. La première raison, c'est qu'à la faveur des décisions prises d'interdire les importations de produits carnés à base de volaille, les éleveurs ou les élevages ont commencé par faire beaucoup de réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les batteries de poulet. Les commerçants ayant senti cette situation favorable font de la spéculation. Ils captent beaucoup et ils stockent en attendant que les prix grimpent davantage. Les autres raisons exogènes, c'est que cette spéculation est montée aujourd'hui dans tout le Sahel et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Que faire pour sortir de la situation? D'abord, il y a 2 ans, quand nous avons senti que les prix sont très élevés, pourraient ne plus être à la portée des consommateurs, on a décidé de protéger la production domestique. Mais nous n'avons pas été compris par tout le monde. On a dénaturé même cette approche-là, comme quoi nous ne faisons pas gagner nos producteurs. Regardez-moi bien, moi, ministre de l'Agriculture, je force les gens pour produire. Et je ne voudrais pas qu'ils gagnent de l'argent, ça pose un problème. Et pourtant, cette mesure est applicable selon les règles du commerce international et du commerce régional. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. La deuxième chose à faire, c'est de produire mieux, produire davantage. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont 1 tonne, 1,5 tonnes à l'hectare, si vous mettez l'hybride, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes.
Et enfin, au Bénin, 3482 titulaires de doctorat sont au chômage. C'est à travers une conférence de presse conjointe des ministres des 3 ordres de l'enseignement tenue en milieu de semaine à Cotonou que la ministre Éléonore Yaïla Decan de l'enseignement supérieur a fait le point du nombre de titulaires de doctorat qui sont à la recherche de l'emploi. 3482 docteurs ambitionnent de se faire recruter dans l'enseignement supérieur. Sur cet effectif de postulants, environ 1400 candidats ont été sélectionnés dans la base d'aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Actu de ce 19 avril de l'an 2024. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.